Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le mois de février. Alors je fais rarement des palles pour un mois en particulier, c'est plutôt des palles pour des challenges. Et donc en février je vais faire le challenge de Audrey, Le Souffle des mots, petit mois, petite lecture. Ça doit faire maintenant peut-être 3 ou 4 ans que je suis plus ou moins assidûment le challenge de Audrey. Il fête cette année ses 9 ans. Donc moi c'est sûr ça fait au moins 3-4 ans que je participe à l'arrache on va dire. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais encore pas participer complètement puisque je ne respecte pas vraiment les règles du challenge. Mais disons que je le réapplique selon mes spécificités. Ce challenge c'est quoi? C'est un challenge qui se déroule sur tout le mois de février. Et comme tout le monde sait, le mois de février est un petit mois, c'est le plus petit mois de l'année qui fait entre 28 et 29 jours selon les années. Et donc pour ce petit mois, Audrey nous propose de lire des petits livres. Donc ce qu'elle entend par petits livres, ce sont des livres de moins de 200 pages. Donc dedans elle inclut aussi tout ce qui va être manga ou BD s'ils font moins de 200 pages. Mon problème à moi c'est que je n'ai pas de livre qui fait moins de 200 pages ou peut-être deux, quelque chose comme ça. Donc en fait tous les ans ce que je fais c'est que je prends ma palle, notamment grâce à Livre Addict, et je la trie par nombre de pages et de là je lis les livres qui ont le moins de pages en fait dans ma palle. C'est les plus petits finalement que je possède. Alors ils font pas moins de 200 pages en général, on est plutôt aux alentours de 250-300 voire plus puisque du coup d'année en année la barre remonte. Mais voilà, je me dis que je l'adapte à mes possibilités et c'est déjà bien. Cette année aussi, dans cette palle, je ne vous montrerai pas de manga puisque sur toute l'année, je me mets le challenge de lire des mangas uniquement les dimanches. Donc pour au moins lire un manga chaque dimanche, manga ou BD. Donc je lirai forcément des mangas au cours du mois de février, mais je les inclus pas dans le challenge. Et je ne peux pas vous dire à l'avance que je lirai, donc vous le verrez quand je ferai le bilan du challenge. Mais il y aura forcément des mangas et des BD qui se glisseront là-dedans, mais ce sera pas ma priorité. On commence avec un livre qui pour le coup n'est pas une découverte mais une relecture, mais il s'agit de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Donc là c'est le livre illustré par Benjamin Lacombe, publié chez Albin Michel. Alors je l'ai déjà lu il y a 3 ou 4 ans je crois ce livre-là. La découverte a été assez spéciale, mais j'ai acheté celui-ci en fin d'année 2022 et j'ai très envie de relire l'histoire et de pouvoir la suivre avec les magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe. Donc c'est un livre qui est tout petit, donc il va se relire assez vite. Oh, j'ai un marque-page. Oh, petit marque-page que je n'avais pas vu encore. Alors, ce livre aussi fait à peine 100 pages, du coup il est vraiment court. Donc c'est quasiment le seul qui va vraiment respecter la consigne. Sachant que ce que j'aime bien dans cette collection-là, c'est que du coup on a aussi des écrits sur l'auteur, un peu côté biographique, savoir ce qu'il a fait, ce qu'il a amené à écrire ce genre d'ouvrage, etc. Donc je trouve ça toujours hyper intéressant. J'ai déjà lu dans cette collection Bambi et le magicien d'Oz. Et ça avait été hyper intéressant de découvrir les à côté. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur La Petite Sirène et de redécouvrir ce conte. Deuxième livre de ce challenge, il s'agit de Nos Problemos de Emmanuel Varle, publié aux éditions La Joigny. C'est un policier, c'est pas mon style de prédilection, mais c'est un petit livre, il fait moins de 250 pages, donc il est presque aussi dans les clous du challenge. C'est un policier qui tourne autour de l'écriture, du monde de l'écriture, avec un écrivain comme protagoniste, si j'ai bien compris le résumé. Je les avais achetés parce que j'avais pu rencontrer la maison d'édition directement. Donc je les avais pris pour découvrir. Il est temps que je le lise et que je découvre ce policier un peu particulier. Et il est très court, donc ça devrait se faire facilement. Encore un livre dont je ne suis pas familière avec le genre, Rhinocéros de Eugène Ionesco. Donc ça c'est édité chez Folio, mais à mon avis il y a plein d'autres éditions. Celui-là il commence à être vieux, il est en mauvais état.
C'est du théâtre sur celui-ci, théâtre très très connu. J'avais étudié un passage de l'œuvre au lycée. Je sais plus si c'était pour le bac ou sûrement. Mais je me souviens avoir étudié un passage et que j'avais vraiment apprécié. Donc depuis, en fait, je veux le lire intégralement. Et voilà, en fait, je l'ai trouvé, je l'ai jamais lu encore. Et celui-ci, il fait 246 pages. Donc voilà, on est encore dans les limites presque du challenge. Et il est temps que je découvre l'œuvre entière. Il faut croire que cette pile à lire contient seulement des livres qui ne sont pas forcément dans l'univers que j'ai l'habitude de lire, puisque je vous présente maintenant Je vous sauverai tous de Émilie Frech. Donc c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Et là on est sur un écrit plutôt contemporain où on va suivre tout ce qui va être radicalisation, Daesh, etc. C'est un livre qui a déjà quelques années, mais où en fait on suit une maman qui a sa fille qui se retrouve embrigadée clairement et qui part rejoindre Daesh, etc. en Syrie. Et donc on suit en fait tous les mécanismes autour de cette radicalisation, etc. Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, je sais juste que c'est un sujet voilà, qui est sensible mais qui en même temps pourrait tous nous concerner. Donc ça m'intéresse. Et c'est un livre qui fait 286 pages, donc on est en dessous des 300 pages encore. Voilà, c'est vraiment des tout petits livres, ce qui est cool. Et donc l'objectif c'est de tous les lire. Cette fois, un livre qui est plutôt dans mon univers, Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe encore une fois. Et celui-ci est publié chez Métamorphose. J'ai lu l'année dernière, je me demande si c'est pas d'ailleurs pour le challenge Petit mois petite lecture, le premier tome, donc Alice au pays des merveilles. Et depuis, je repousse le moment de lire Alice de l'autre côté du miroir, puisque c'est un écrit qui est peu connu. J'ai adoré les films de Tim Burton, donc j'ai très hâte de découvrir un peu plus le fond de l'histoire. Et si je ne prends que l'histoire, on est sur 240 pages, mais en fait c'est comme pour l'autre que je vous ai montré, il y a tout un dossier à la fin qui épaissit le livre. Mais on est sur encore un bon 200 pages. Et ce qui est génial avec ce livre-ci, c'est que... Alors, il faut que je le trouve dans le bon sens. C'est qu'en fait, voilà, il y a des pages un peu particulières. Et là, par exemple, qui se déplient avec des illustrations à l'intérieur cachées. Donc en fait, c'est 200 pages, mais voilà, ça compte comme des pages. Bon, ça va. Et il est temps de découvrir la fin. Et puis de faire la découverte avec les illustrations de Benjamin Lacombe, c'est toujours un plus. Donc voilà, j'ai très hâte pour celui-ci. Encore un classique de la littérature que je n'ai pas encore lu. Il s'agit des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Alors ça, c'était la collection... ils appellent ça Cranford Collection, mais c'était celle qu'on trouvait dans les presses en fait. Alors je sais pas ce que vaut la traduction pour le coup, je sais qu'il y avait eu des problèmes sur certains livres, mais voilà, il faut que je réussisse à lire plus de classiques, et celui-ci me fait très très envie, sachant que j'ai déjà la suite en fait dans la bibliothèque, parce que visiblement il y a des suites sur cela, et il est temps que je les découvre. Et ils sont encore à la limite et en dessous des 300 pages puisqu'on est à 297. Donc voilà, on peut dire que je fais le challenge quasiment avec moins de 300 pages. Mais celui-ci, il faut vraiment que je réussisse à le découvrir et il n'est pas très gros, donc ça pourrait se caler. Un livre qui est déjà plus dans mon univers, La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, et c'est publié chez Sarbacane. C'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres, donc en fait j'ai vu des bons avis passer depuis, mais je ne saurais pas trop dire de quoi ça parle, si ce n'est que visiblement on va parler un peu de dragon, il y a un petit côté fantastique, je crois que c'est plutôt du jeunesse, vraiment jeunesse, mais j'ai très hâte de découvrir parce que les avis que j'avais lus étaient vraiment bons. Et on est encore une fois sur un livre qui fait moins de 300 pages puisque on est à 290 pages, donc voilà, encore un petit livre à caler et qui a l'air vraiment pas mal et dont la mise en page est aussi un peu spéciale. Je sais pas si c'est un mélange entre la prose, le vers libre et le théâtre, j'ai l'impression.
La mise en page a l'air spéciale, mais du coup ça donne très envie, donc hâte de vous en reparler. Encore un jeunesse avec l'internat de l'île aux cigales de Julie Bonny. Alors ça c'est l'édition France Loisirs, mais je ne sais plus chez qui c'est édité. On est sur un livre qui est très jeunesse et avec des marges absolument affolantes, hein. Entre le haut et le bas c'est énorme. Et alors il dépasse les 300 pages du coup, mais au vu des marges ça compte presque pas. Et on est sur un livre qui fait 330 pages, quelque chose comme ça. Donc ça reste raisonnable. Et ici on suit des jeunes du coup qui entrent dans un internat. Et il va y avoir une histoire, un mystère, quelque chose comme ça, autour de la Seconde Guerre mondiale et de une jeune fille qui serait juive, qui aurait disparu du coup durant cette guerre. En tout cas voilà, il y a l'air d'y avoir une mini-enquête qui va se créer et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, un livre qui va s'avérer être un livre test, il s'agit des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, publié chez Michel Lafon, donc le tome 1, Le feu dans le ciel. Pourquoi je dis que ça va être un livre test? Tout simplement parce que je ne sais pas si je vais lire ou non la saga. Donc le premier tome fait 341 pages visiblement. Alors en fait voilà, c'est des livres que j'ai achetés, j'ai les 7 premiers tomes comme ça. C'est des livres que j'ai achetés à une bibliothèque qui revendait ses archives en fait, ce qui ne présentait plus. Et en fait on est sur une édition qui est dure, mais je pense que c'est une édition spécifique aux bibliothèques. Je ne vois que ça, puisque en fait c'est une édition qui est introuvable, elle n'existe nulle part. Je sais pas d'où ils la sortent, donc du coup je ne pourrais pas trouver la suite des tomes dans cette édition, ce qui est un peu embêtant pour la collectionneuse que je suis. Donc je me laisse la chance en lisant le tome 1 et selon si j'aime ou pas l'univers, j'achèterai en fait la collection. Ils font la collection en poche, en collector qui est trop belle. Donc si jamais ça me plaît vraiment, je rachèterai la collection avec tous les poches. Et sinon, tant pis, j'abandonnerai et je mettrai tous les livres que j'ai du coup en boîte à livres parce que ils sont pas vendables. Mais voilà, c'est un test, à voir ce que ça donne. Du coup j'ai hâte de savoir si c'est vraiment si bien que ce qu'on peut entendre ou pas. On arrive sur la fin de cette pile à lire avec L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Donc là c'est une édition chez le livre de poche, mais il en existe plein d'autres. C'est un livre que j'ai lu au collège, je crois. Sûrement d'ailleurs, hein, au vu du livre que c'est. Et que j'avais plutôt bien aimé. J'ai très envie en fait de relire ce que j'ai déjà lu au collège pour essayer d'en redécouvrir les pages, de voir s'il n'y avait pas un double sens ou ce genre de choses. Et celui-ci est vraiment petit, il fait 249 pages. Donc voilà, ça va se lire vite, sachant que c'est du jeunesse. Je pense même que ça, limite en une après-midi, c'est fait. Et ça me permettra de redécouvrir tout ça. Donc ça me tente bien, parce que j'en ai très peu de souvenirs. Dernier livre de cette palle qui en fait est dans le même esprit que le précédent. Il s'agit de L'île du crâne et du coup de Maudit Graal, puisque c'est une intégrale avec les 2 tomes de Anthony Horowitz. C'était une collection qui était faite par France Loisirs avec ses intégrales. Et là pareil, on est sur un classique que j'ai lu au collège, dont j'ai très peu de souvenirs. Je pense que j'avais lu que L'île du crâne au collège, mais du coup j'ai jamais dû avoir la fin. J'ai très peu de souvenirs. Mais du coup quand j'avais vu cette édition, je m'étais dit que c'était l'occasion. Et celui-ci, il fait... Alors celui-ci est plus gros. Il fait 373 pages, mais il y a 2 livres dedans. Donc si on divise par 2, ça fait même pas 200 pages de livre. Donc il rentre même dans les catégories de Audrey. Et il va me permettre de redécouvrir cette histoire. Et je vois même qu'il est illustré sur certaines pages. Je ne savais pas. Mais ça va me permettre de redécouvrir l'histoire. Et je me souviens, si mes souvenirs sont pas trop mauvais, que j'avais adoré l'île du crâne. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Mais il me semble que ça m'avait vraiment bien plu. Donc ce serait l'occasion de réussir à le recaler là sur le petit mois petite lecture. Je vous ai donc présenté 11 livres dans cette palle. Déjà si je réussis à lire ces 11 livres, on est fou. Parce que même si c'est des petites lectures, il faut réussir à les caser et à trouver le temps de lire. Donc on verra. Et il y a moyen que
dans ma grande intelligence, je choisisse de lire autre chose, un pavé, voilà, en même temps. Donc on verra bien ce que donne ce challenge quand on arrivera à fin février. Mais déjà, si je réussis à lire au moins la moitié de tout cela, je serai hyper contente. Ça me permettra de diminuer ma palle et de faire sûrement de très jolies découvertes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez lus, si vous me les conseillez, par lequel je dois commencer. Dites-moi aussi si vous participez au challenge de Audrey Petit Mois Petite Lecture. Et si oui, avec quel livre, quelle est votre palle pour le challenge? Si vous êtes encore là, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.